Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour lire un thread sur Twitter qui vient d'être publié il y a 2 3 heures, qui met de grosses accusations à Coleman. Du coup, Renard à neuf que Colin, un mec qui est pas mal sur Twitter, qui est dans la communauté Smash également, qui s'est fait connaître via Minecraft. Et là, il y a un thread où donc Mathéo porte des accusations sur lui, donc on va le lire ensemble. Donc, les amis, il va donc être temps de bloquer Rien n'arrive que. Je vous explique le contexte. Pour pas que tout ce que je dis sorte d'un chapeau magique, vous savez peut-être ou non que Coleman a une meuf en ce moment. Et il se trouve que cette meuf est une amie très proche de moi-même. Il se trouve que cette amie, un jour, était très mal et m'a parlé de certains trucs à propos de Coleman. Choses qui m'ont paru familières ce jour-là, car elles étaient étrangèrement similaires à un témoignage de l'actuel ex de Coleman que j'avais jamais voulu croire avant. Que cet ami me raconte que certains, j'insiste sur certains, trucs vécus par l'ex ont été vécus par mon ami. Tout ce que je vais donc raconter sort d'un témoignage de l'ex de Coleman, appuyé par le fait que cette amie proche me racontait qu'elle a vécu la même chose. Ah ouais, ok, donc là il y a deux personnes qui l'accusent. Après, dans ce genre d'affaires, bon, on va lire le trade, mais quand même dans ce genre d'affaires, faut voir corroborer les deux côtés. Faut se dire, là pour le moment c'est un témoignage, mais on va lire, on va voir si, ce qui se dit. Je préviens déjà, si à la fin de cette lecture vous n'êtes pas convaincu ou vous décidez de faire comme si de rien n'était, parce que je le connais pas, parce que je le connais, il est pas comme ça, c'est votre refus, je m'en branle, mais je vous bloquerai. Ouais, ça par contre aussi, c'est pas bon du tout, hein. Genre, c'est jamais ce qu'une personne d'internet peut faire dans la vraie vie, tu vois. Genre, faire confiance à personne. Donc, par où commencer? Je pense qu'on va commencer en résumant toutes les histoires avec le fait que Coleman est donc un violeur. Ah ouais, putain. Je vais expliquer les faits avec son ex de manière plus ou moins chronologique. Tout commence donc quand Colin se met à parler à une fille. Je vais l'appeler l'ex, vu que c'est actuellement son ex. Ils parlent, machin, et décident de se mettre ensemble. Premier détail étrange, c'est évidemment rien par rapport à la suite, c'est que le frérot screenait en secret absolument tous les snaps photos de la meuf, même quand elle s'y opposait car je cite, c'est la première fois que je tombe vraiment amoureux. Soit. Vient donc le jour où ils se rencontrent, il va chez elle, donc là les problèmes commencent, le frérot lui dit ouvertement qu'il veut baiser et elle veut pas, il commence à essayer de la faire culpabiliser, elle a dit au bout d'un moment, parce qu'elle était insistante, qu'elle voulait pas et que c'était inutile de la faire culpabiliser, il a donc répondu, je sais, maintenant j'ai déjà essayé. Détail à noter, le feeling ne passe apparemment pas IRL. C'est gênant, il est très insistant sur le fait de coucher ensemble. Elle se sent pas en sécurité, elle décide de dormir sur le canapé pendant qu'il dort dans le lit. Vient ensuite un fait étonnant à propos du personnage qui sera confirmé ensuite par sa meuf actuelle. Il est arrivé plusieurs fois qu'il demandait de baiser et qu'elle répondait non, et qu'à ce moment il se mettait en détente à se branler à côté d'elle en lui demandant de le faire. Ah ouais. Je précise pour ceux qui diront, c'est chelou mais il n'y a rien de grave. Ça serait pas grave si la fille était consentante et pas en train de trembler de peur. Mais soit, je précise aussi qu'à ce moment des faits, ils n'ont jamais couché ensemble parce que la fille voulait jamais. Ce à quoi il est arrivé, qu'il la traite de pute en ajoutant, tu parles de sexe sur les réseaux, mais en vrai tu fais rien. Parlons aussi du fait qu'il exerce constamment des pressions, chantage par plusieurs moyens possibles. Un étant par exemple, tu me foies bien là, je t'aide à payer ton loyer. Ex-membre de Ponaz, à l'appui, il payait effectivement un peu de son loyer. Attendez, check de blablabla. Voilà, j'ai oublié des détails. Donc, dans les façons dont Coleman faisait chanter la meuf, il y avait bien entendu des tu me dois, ça on est ensemble, tu dois baiser parce que tu parles de sexe sur les réseaux. On a aussi une confirmation d'une pote de l'ex qui dit que l'ex a appelé sa pote le premier soir où elle a dormi dans le canapé parce qu'elle se sentait pas en sécurité. Ils se sont revus en juillet, tiens tiens, elle a fini par craquer. Je vous expliquerai le contexte. Ils ont couché ensemble, ce qui a donné ce tweet. Là, le tweet il n'est pas dispo, donc je ne sais pas passer lequel. Contexte de quand ils ont baisé. Il comptait la quitter et elle le savait et elle a voulu coucher avec lui pour qu'il change d'avis. Ah ouais. Petite parenthèse pour préciser que les éléments suivants sont pas sûrs de leurs ordres chronologiques, donc prenez ça comme des faits un peu séparés. À un moment, à un moment, ils se séparent, donc Colin la quitte, et elles perdent, et elle, pendant qu'ils sont pas ensemble, elle se met à parler avec un autre gars. Colin saute sur l'occasion pour dire qu'elle l'a trompé. Euh, Vu le nouveau gars, elle a jamais vu le nouveau gars IRL.
Elle se trouve de nouvelles excuses parce que l'ex l'a confronté sur son chantage plus tard et il répondra: j'ai le screen mais je posterai pas, la fille veut pas. Et c'est de la citation, donc pile les mots de Coleman. Pour cette affaire, je t'ai fait culpabiliser pour coucher avec toi. Tu sais que c'est faux et que ça s'est pas passé comme ça. C'était littéralement la veille du jour où j'allais te quitter car j'avais découvert que tu m'avais trompé. Note de Mathéo, c'est faux. J'étais frustré et dégoûté par toi, mais je voulais pas te le dire avant le jour où vous allez partir pour pas finir à la porte. Pensez ce que vous voulez de ça. Passons donc à la fin véritable de cette relation, parce que oui, ils se sont séparés une fois avant de se remettre ensemble et ensuite se séparer une bonne fois pour toutes. Et là, on va avoir une vraie singerie. Je l'écrirai dans un tweet tout seul pour que ça soit impactant. L'ex se sentait mal et a appelé Colin pour lui parler d'un viol qu'elle a subi. Il a répondu: est-ce que c'est normal si ça m'excite? Ah ouais, c'est un délire là. Je commenterai pas, ça c'est assez clair. Bon, passons à la fin de cette relation donc. Relation pleine de singerie, vous en conviendrez. Quand ils se sont séparés, Colin lui a dit: t'as intérêt à pas en parler sur les réseaux. Ah ouais, en plus, pression à la fin. Et elle a eu peur, à raison, pendant que lui commençait déjà à prévenir ses potes et à dire: si mon ex dit des trucs sur moi, elle ment, elle est folle, etc. MDR, vous connaissez mon avis sur la phrase de mon ex est une folle, alors que personne n'était au courant de rien, hein. C'est un move super bizarre de prévenir les gens à l'avance si on n'a rien à se reprocher, mais soit. Ensuite, évidemment, sur Twitter, il l'a fait passer pour une folle et elle s'est mangée des insultes et tout. Je précise qu'elle a dit que les gens qui insultaient n'étaient pas directement envoyés par lui, mais j'ai cru comprendre que ça avait un lien. Donc, elle s'en est prise plein la gueule sur les réseaux à cause de ça. Ok, putain, c'est super long en tout cas, et c'est même pas fini. Ah, il y a voilà les parenthèses. Oh là là. Petite parenthèse personnelle, mais je trouve marrant de dire ça quand on est un accro à la branlette et qu'on se branle à côté des filles qui veulent pas coucher avec nous. C'est vraiment ok, bref. Ok, bon, je sais pas, je passe. Ok, à plus de témoignages. Bon, je pense que je vais arrêter là, hein. Il y a trop d'éléments. Mais je pense que je vais faire une deuxième partie. Je vais faire une deuxième partie parce que j'ai vu là, juste avant toute la vidéo, que Coleman avait fait une réponse. Donc je vais faire une deuxième partie. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que bah, vous avez pu voir un peu que c'était la sauce, hein. C'est la sauce pour Coleman. Mais on va voir ce qui en est dans la suite. Allez, ciao.